Lorsqu'une fraction intervient dans un calcul, on doit toujours chercher à la simplifier au maximum. Voici un gâteau bleu donc, que je vais fractionner, c'est-à-dire que je vais le diviser en 3 parts égales. Et voici une fraction du gâteau. Ici, j'ai pris 1/3 du gâteau. Je rappelle que le nombre qui est en haut de la fraction s'appelle le numérateur et celui qui est en bas s'appelle le dénominateur. Je rappelle également qu'une fraction, c'est aussi un nombre. Ici, on a le nombre 1 divisé par 3, ce qui donne environ 0,333. Voici à présent un deuxième gâteau identique au premier, mais cette fois-ci je l'ai partagé en 6 parts égales, ce qui revient à partager chacune des parts précédentes en 2. Si je veux prendre la même fraction du gâteau, je dois prendre 2 parts sur les 6. La fraction 2/6 est donc égale à la fraction 1/3. Comment passe-t-on de celle de droite à celle de gauche? En multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur. On ne change pas une fraction en multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre. La simplification de fraction, c'est le passage de la fraction de gauche à celle de droite. Ici, la fraction 2/6 a été simplifiée par 2. Essayons par exemple de simplifier la fraction 6/15. Pour cela, je dois décomposer les nombres 6 et 15 à l'aide des tables de multiplication. 6, je le décompose sous la forme 3 fois 2 et 15 sous la forme 3 fois 5. Et je m'aperçois que j'ai une simplification par 3. J'obtiens comme résultat 2/5. Pour visualiser cela sur un gâteau, je partage le gâteau en 15 petites parts identiques, ou encore en 5 grandes parts colorées, chacune des grandes parts regroupant 3 petites parts. Prendre les 6/15 du gâteau, c'est prendre 6 petites parts sur les 15, ce qui revient à prendre 2 grandes parts colorées sur les 5.